Je pense qu'il y a une spécificité, je peux en parler d'ailleurs au titre de Max Havelaar, parce que quand on raisonne internationalement et quand on échange avec les confrères d'autres associations de fair trade, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement en France, on a la notion de filière dans le grand public. C'est-à-dire que quand un Français voit un aliment, il a immédiatement dans son imaginaire un terroir, un paysage derrière. Et ça introduit une subjectivité qui est très forte. Et donc, à partir du moment où on apprend qu'un aliment est manipulé d'une manière ou d'une autre, ça correspond à une manipulation de ce paysage, de ce terroir, et donc potentiellement à une dénaturation de ce terroir. L'identité française s'y prête un peu moins, d'après vous, hein? Tout à fait. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce qu'on est condamné à être différent des autres ou pas? Alors, je ne sais pas quelle est la Nicole cause, Dalméda. quelle est la cause, quel est l'effet, mais il se trouve que c'est au même moment, globalement, dans les années 2000-2010, que se déroule à la fois la controverse autour des OGM et l'installation et la reconnaissance de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc il y a un travail, si vous voulez, sur le goût et sur nos capacités culinaires, sur comment dire, ce vrai savoir exportable, reconnaissable, etc. Donc l'un et l'autre se déroulent au même moment et vont certainement de pair. Ce qui veut dire qu'il y avait peut-être au même moment la recherche d'une identité, la recherche d'un retour peut-être aux sources. D'une reconnaissance, oui, d'une culture du terroir, d'un goût enfin particulier à la française qui s'imposerait ou qui pourrait s'imposer sur la scène internationale. D'accord, donc vous venez plus en appui, dire en effet, c'est peut-être une des explications. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Pierre-Alexandre. J'avoue qu'il y a en France effectivement un attachement à la gastronomie qui est extraordinairement fort, que cet attachement à la gastronomie nous ramène au terroir très vite. Mais je me pose une question. Il y a peu de nations dans le monde qui sont des nations de grande cuisine, comme la France peut l'être. Mais on pourrait y mettre quelques nations comme la Chine, l'Italie, où il y a là aussi un goût de la nourriture, un goût du terroir qui sont très forts. Et je me faisais la réflexion que le débat n'avait pas pris la même ampleur dans des pays comme ceux-là. Donc vous êtes aussi sur cette ligne, il y a une je suis en train de me dire spécificité que française. La France a peut-être une spécificité, mais n'avait pas plus ou moins de chance au départ d'accepter ou de refuser les OGM que d'autres nations, elles aussi attachées à leur terroir et à la cuisine. Oui, alors c'est vrai qu'on a un attachement très fort à l'identité de nos produits et de nos terroirs en France. Mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit ça le déterminant du refus des OGM, puisqu'en fait, les raisons qui expliquent ce refus quand on interroge les gens, c'est essentiellement la peur et le risque pour la santé et sans doute un second plan, le risque pour l'environnement. Mais c'est bien avant tout une inquiétude pour la santé. Pour soi. C'est pas pour conserver une identité. Je pense que c'est surtout ça en fait qui explique la défiance majoritaire dans l'opinion. Oui. D'accord, donc ça a pu servir de terreau, mais c'est pas pour vous l'élément moteur.